Voilà, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes les jeudis 4 janvier 2024. C'est aussi le jour où nous célébrons les martyrs de notre pays, les martyrs. Alors, nous pensons à toutes les personnes qui ont versé leur sang ici au Congo pour que les Congos soient Congo, et nous prions que les âmes reposent en paix. Mais je ne viens pas parler des martyrs aujourd'hui, c'était que l'introduction. Je voulais vous donner la déclaration en intégrité de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et puis de l'ECC en rapport avec les élections qui se sont tenues du 20 au 27 décembre, si on peut le dire, hein, même si les législateurs nous ont dit que c'est les 20, mais on est allé au-delà, presque une semaine. Avant, la CENCO et l'ECC avaient donné leur rapport préliminaire, qu'on appelle donc mission d'observation MOE, ECC, CENCO. Maintenant, les évêques et les pasteurs Kundoa du l'ECC ont regardé les choses, comment ça s'est passé, comment ça se présente. Ils veulent maintenant se prononcer ce qu'ils pensent. Alors, je vais vous lire en intégralité la déclaration. Alors, la déclaration s'intitule comme suit: Déclaration conjointe CENCO-ECC à la suite de l'observation électorale pour la justice et paix post-électorale. C'est comme ça que c'est intitulé. Nous, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et de l'Église du Christ au Congo, fidèles à la tradition de nos églises d'accompagner les peuples congolais par l'éducation civique, la prévention des conflits et l'observation électorale dans le processus de la démocratisation de la RDC, avons lu avec intérêt la déclaration préliminaire de la mission d'observation électorale conjointe LAMOE, CENCO et CC du 28 décembre 2023, dont nous saluons les professionnalismes. Nous félicitons et remercions tous ceux qui ont travaillé. Ça, c'est le premier paragraphe. Deuxième paragraphe. Nous notons les efforts accomplis par la Commission électorale nationale indépendante et les gouvernements ainsi que par les autres parties prenantes pour l'organisation de ces élections dans les délais constitutionnels, dans un contexte particulièrement difficile du point de vue sociopolitique, économique et sécuritaire. Troisième paragraphe. Nous saluons l'engagement du peuple congolais qui s'est mobilisé à aller voter en dépit des désagréments liés au déploiement tardif des matériels sensibles et au dysfonctionnement des dispositifs électroniques des votes DEF dans les bureaux de vote, ainsi que la vigilance qui a mis en découvert des cas d'irrégularité. Ces gestes civiques hautement symboliques prouvent à suffisance que le peuple congolais a atteint une maturité qui ne peut plus permettre la manipulation politicienne ou l'imposition de la fraude électorale. Là, je suis allé lentement. Quatrième paragraphe. Nous déplorons le fait que ce processus électoral a connu plusieurs cas de violation du cadre légal de l'administration électorale et a cautionné plusieurs irrégularités documentées dans les annexes de la déclaration préliminaire sous-évoquée. Au regard de ces irrégularités, en plus des recommandations formulées dans la déclaration préliminaire de la MOE CENCO ECC du 28 décembre 2023, dont la mise en œuvre aurait le mérite de rassurer les uns les autres, de consolider la paix, la cohésion et la stabilité de la RDC, nous demandons à la CENI de faire la lumière sur tous les cas documentés par les différentes parties prenantes. Une commission d'enquête indépendante et mixte s'avère nécessaire. 6. Car de cette lumière dépend aussi l'acceptation des résultats à chaque niveau des scrutins. 7.
Nous demandons au procureur général près de la Cour constitutionnelle de se saisir d'office de toute dénonciation en rapport avec les irrégularités afin d'amener la haute juridiction de la sincérité électorale à dire les droits et redorer la fierté de notre République. Nous condamnons fermement la violence aussi bien verbale que physique observée tout au long de ces présents processus. Nous demandons au procureur général de la République, en sa qualité de garant de l'action publique, d'ouvrir des poursuites judiciaires à l'endroit de tous les auteurs d'actes de violation et de fraude électorale. Nous encourageons toutes les parties prenantes à recourir à des voies pacifiques pour toutes sortes de revendications. Nous invitons la CENI à honorer son engagement pris devant la nation de publier les résultats provisoires dans le respect de l'article 71 de la loi électorale, notamment bureau de vote par bureau de vote. Nous exhortons le peuple congolais à demeurer ainsi unis et vigilants dans les combats contre les antivaleurs d'où qu'elles viennent. Puisse la lumière des verbes divins incarnés, convergeant 1 à 16, éclairer chacun de nous et que le Seigneur bénisse la RDC. Nos vœux les meilleurs pour l'année 2024, fait à Kinshasa le 4 janvier 2024, pour la SENCO, Marcel Outembi Tapa, archevêque de Kisangani, président de la SENCO, pour l'ECC, le révérend André Bukundoa, président de l'ECC. Donc voilà un peu la déclaration des pères évêques et puis du pasteur Bukundoa de l'ECC. Et ce sont des pasteurs, ils invitent donc chacun à prendre ses responsabilités et au peuple congolais de continuer leur lutte, aux opposants de continuer leur travail, comme ils ont commencé par les voies pacifiques, bien sûr, pour que la lumière soit faite. On ne va pas faire gober aux Congolais tout ce qui a été fait, voilà, devant un fait accompli, vous devez gober. Non, non et non. Et tout ça s'est fait en dehors de la loi électorale. Les élections, on dit seulement en un jour, mais on a prolongé dans 7 jours. Tu dis dans quel but? Dans quel but? Nous continuons à voir et à observer et nous espérons, parce que la vérité a commencé déjà à sortir et nous espérons que la vérité triomphera comme toujours. Voilà, merci. C'était pour vous lire en intégralité les messages, parce que parfois les gens de l'autre côté prennent seulement ce qui les intéresse, ils commentent. Là, vous avez un peu l'intégralité des messages de la SENCO. Merci.